L'overtime de l'apéro. Comment ça va, Alex? Nickel, et toi? Ah, je vois que ça J'ai un nouveau jouet. Oui, c'est l'été, on s'amuse. Je sais pas trop bien l'utiliser, je trouve pas ça forcément passionnant, mais j'ai un nouveau jouet, c'est bien. C'est bien, d'ailleurs il y a plein d'équipes qui ont des nouveaux jeux aussi. Ouais. Oh la transition! Oh là là, easy. On s'installe. Ouh. Déjà pour vous faire la bise, en espérant que vous avez passé un pur week-end. Et puis aussi pour faire le petit point sur les infos. Parce qu'il y a plein d'infos, Alex, qu'on doit dire avant de parler des super teams. C'est parti? Allez, déjà pour les gens qui s'attendent un peu qu'on fasse des lives, vous inquiétez pas, bien évidemment qu'on va continuer à tourner, bien évidemment dans le vrai studio avec la table et tout, etc. Mais des fois on fait des petits lives quand même. Il y a des gens, dès que tu les sors de leur petit cadre, Mais c'est plus la même chose. ça flippe, hein. Elles sont les peluches. Les zones de confort, il y a de la zone de confort, hein. Il y a des gros conforteux Ouais. dans la communauté Trash Talk, ça va pas, hein. Achetez des hand spinners, vous allez comprendre. Ouais. Non mais pour le coup, oui, c'était juste pour les prévenir, vous inquiétez pas, il y aura de tout. On va en faire plein des apéros dans y a tous de les tout. sens, voilà, donc ne vous inquiétez pas. En tous les cas, le studio restera le studio. Ça, c'est pour la première info. La deuxième aussi, c'est qu'on va avoir plein de petits apéros avec des invités là qui vont tomber. Ouais, il y a de l'invité qui va tomber, on a croisé du beau monde à l'Instar fin juin, Ouais, exactement. ça a permis de tourner des émissions. Même peut-être au Q54, on verra. Ok 54 aussi, il a croisé du beau monde, le Bastien. Peut-être Tranquille. on verra ce que ça Voilà. donnait. Toi, je sais que t'avais natation, t'avais championnat du monde Moi, de j'avais natation. piscine. Voilà, exactement. Et bien évidemment, la dernière info, et ça c'est la plus importante. Non, c'est pas parce que c'est l'été qu'on va arrêter de faire des vidéos. On va vous gaver tout l'été, non, ma vous gueule. gaver. Ok? Et mes gueules, bien évidemment. Voilà. On est chaud? Ouais, c'est parti. On voulait parler un petit peu des super teams. Ah, c'est ça le sujet du Ouais, jour. Ah, c'est celui-là. bien, c'est cool. C'est là. La spéciale Alex. Ah, c'est ici? Bah, tu me resserres un jaune, s'il te plaît. C'est clair. C'est apéro, quoi. On va, Bon, parler de des, quoi on parle on va parler des super teams parce que pour le coup, comme vous avez pu le voir, bien évidemment, il y a eu beaucoup de signatures, de transferts là depuis un mois en NBA où on se dit putain, non, c'est plus maintenant un dragon à deux têtes avec Cavs Warriors, mais potentiellement 3, 4, 5, 6, 7. On va Ouais, voir. Il y a du Il y blasphème a qui va aussi des tomber gens dans tous les qui sens. s'enflamment. Il y en a qui Il y a des gens qui voient des super teams partout, Ouais. quoi. Il y en a qui voient des super teams dans tous les sens, ouais. Ouais. Parce qu'ils ont fait juste un basket avec deux potes et que voilà, ils sont chauds. Donc forcément. Alors, on va les un peu Hawks, Schroeder, Muscala et Dwayne et Dedman. Torian Prince. Est-ce que c'est une super team, ça? Non, non, on ne troll pas. On va devoir faire toutes les vraies super teams. Faire les crédibles, c'est pour ça que notamment Ouais. c'est le titre, les vrais crédibles, les un peu crédibles et les vraiment stop, arrêtez de troller parce que là ça Voilà. suffit, exactement. Parce que sur le papier, il y a peut-être des gens, c'est des super teams, mais sur le terrain, on demande à voir, on va dire ça comme ça, quoi. Exactement. Et puis aussi, petit bonus pour ceux qui veulent le savoir, si vous savez pas trop ce qui s'est passé sur le marché transfert, vous allez dans la description et je crois qu'il y a un article avec le tableau complet Ouais, le recap. de toutes les signatures et transferts qu'il y a eu parce qu'on fait pas les choses à moitié, Alex. Il y a Hein quelques lives aussi sur la chaîne avec Ouais. les gros transferts, les grosses signatures de l'été. Exactement. Du coup, on commence tout de suite par les deux qu'on peut considérer tout de suite dans la catégorie des super teams. On n'y touche pas, Alex. Cavs Warriors. Ouais, bah les 3 finales d'affilée, On n'y touche pas. les effectifs, si je ne m'abuse, les bases des effectifs n'ont pas bougé par rapport à l'année dernière, elles ne bougeront Voilà. pas a priori. On Enfin, a peut-être même une méga team avec les Warriors. on a beaucoup parlé d'un trade qui impliquerait Cleveland, mais ça vient pas, et à mon avis ça viendra plus, Ils ont laissé Après, passer le train, en effet. Ouais. hein, je pense. Mhm. Donc, et puis bah les Warriors... La totale, prolongation de tous les joueurs, méga team, Nick Young qui rejoint le groupe, enfin la Omri Caspi, Omri c'est pas mal, hein. Caspi et tout, ouais. C'est pas Oh, con, hein. ils draftent Jordan Bell, le mec qui fait un 5x5 en Summer League. Ouais, bon, c'est de la Summer League. Après, je sais que tout le monde s'est enflammé là-dessus. Oui, mais c'est de quand la même. Summer League. Quand même, Non, c'est super. quand même. C'est un 38e choix, c'est ça? 30e choix de draft acheté aux Bulls. Ouais. Dédicace aux fans de Chicago. Non, on était obligé juste de le mentionner parce que c'est Ouais. toujours la petite caresse pour dire les Warriors ont acheté leurs joueurs. Dans la dédicace aux fans de Chicago, tu peux leur dire, genre, là, dans cette overtime, là, on va pas pouvoir parler des Bulls. Ah ouais, non. Non, là, non. Par Déjà contre, parce là- que Rondo Wade Butler n'existe plus et que ça n'a jamais existé. pas une en fait. super team, de toute Ouais, façon. et que c'était pas une super team quoi qu'il arrive. Voilà. Donc les deux on les garde évidemment. Cavs Warriors. Pour plus tard. Non, voilà, arrêtez jusqu'à Voilà. Warriors, on est obligé de les garder. C'est des super teams. Il y a 3 All-Stars côté Cavs, 4 côté Warriors. De l'Olympien. Les Olympiens, il y a LeBron, c'est le seul MVP de son côté. De l'autre côté, t'as 2 MVP, C'est ça. dont un qui a été MVP des finales. C'est ça. On s'en souvient un petit peu. Ouais. Donc bon, Non, c'est non, clair. c'est les deux plus grosses super teams, enfin la plus grosse de l'Ouest et la plus grosse de l'Est, hein, clairement. Exactement. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, on rentre dans la catégorie, et là, on a besoin de vos avis, des nouvelles super teams. Voilà. Celles qui sont en création maintenant et qui essayent de se construire un petit peu une... Allez, C'est vas-y, la Alex. tendance, quoi. Les GM, ils sont là, ils font bon. Alors, Oh, faut putain. fumer du Warriors. Donc, pas la peine de se jeter sur les pivots. Par contre, il nous faut des shooters, des playmakers, des shooters, des playmakers. Ah, c'est ça, hein. 6, 7, 6, 8, Ouais. 6, 7, 6, 8. 6, Il faut voilà. des mecs qui soient polyvalents à balle. Ouais, c'est ça, des mecs qui peuvent jouer 2, 3, 4, 5 dans de l'ultra Là, small il est ball. moderne, ouais, du- exactement. il va y avoir du death line-up dans tous les sens. Ah bah là, ça va devenir la norme. Les- Ça va devenir un norme. Les pivots, c'est des éboueurs qui jouent 25 minutes par match. C'est ça, tu as plus que 3 postes
les porteurs de balles, les ailiers et les intérieurs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est grosso modo, c'est un peu ça. Et voir, il y a pas mal d'ailiers qui peuvent porter la balle. Oui, aussi beaucoup qui peuvent être Kevin Durant, LeBron James, Paul George. Oui, ça peut porter la balle. Qui te vient tout de suite, Alex, à l'esprit là, en super team, la nouvelle? Est-ce que tu as envie de forcément de parler du Thunder ou des Rockets en premier? Les Rockets, là, commençons par les Rockets, notamment parce que donc ils ont ajouté Chris Paul. Donc t'as déjà 2 All-Stars, tu remplis le premier critère. Oui, puis t'as un backcourt qui pique. Qui pique très très fort. Qui pique et qui pique. En faisant jouer Chris Paul 30 minutes et en faisant jouer la Barbe 36 minutes par match, t'en as tout le temps au moins un des deux sur le parquet. Oui. Tu les fais tourner avec du Eric Gordon. T'es peinard, c'est ce qu'a dit Mike D'Antoni, t'as tout le temps le famer sur le terrain, c'est cool. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et donc ces gens-là, ces gens du Texas là, sont peut-être en train... Enfin, non, ils vont ajouter Melo, je pense. C'est quasiment acté. À l'heure où on parle, là, c'est pas encore fait, mais ça va se faire. On connaît pas exactement forcément les contreparties. Oui, les ins and outs, on connaît pas encore tous les éléments du dossier, mais c'est vrai que tomber, ça va tomber. Melo a déjà la valise en départure pour Houston. Les équipes sont motivées. Est-ce qu'ils vont faire un trade toutes les deux? Est-ce qu'il y a un troisième équipe c'est ça. Et qui est un pigeon qui va venir se greffer à l'affaire? Est-ce que c'est un buyout? Voilà, est-ce que c'est un buyout? On sait pas encore exactement. Par contre, Melo est clairement en partance vers le Texas. Donc tu as déjà 2 All-Stars et potentiellement un troisième, même si Melo... Ouais, enfin bon, Melo en mode Team USA avec 2 playmakers autour de lui. Ouais, non, là ça taquine. Ça peut te foutre 25 points par match et c'est très 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 chiant pour les défenses. Et c'est très relou, ouais. Il est clutch en plus. Ouais, c'est très relou en défense, c'est très relou pour les défenses. Ouais. Dans les deux sens. Ouais, voilà, c'est pas facile pour défendre. Ça, on est d'accord, mais par contre... offensivement, c'est hardcore. Là, pour le coup, Harden pour la ligne de pénétration, c'est Vaugirard, à peu près. Bah voilà, pénétrer, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Et puis... Offensivement, ça fait quand même un trio mené par Mike D'Antoni. Ça commence à être ça. Là, c'est top 3, les 3 à leur poste, quoi. Vraiment. C'est du lourd, quoi. C'est très très violent. Donc Houston est obligé de les mettre dans les super teams. Top 3 à Melo à son poste? Non, mais non. Offensivement, bagage offensivement, pardon. Je dis bagage offensif. Ouais. Je pense qu'on peut encore le garder. Excusez-moi pour le blaster, mais je pense que Melo offensivement, Alex, Melo offensivement. Donc, attends, alors là je prends une minute, parce que vous savez qu'on en chie des litrons et des litrons sur Carmelo Anthony. Donc t'as qui est plus fort que lui au poste 3? Il y a Kevin Durant. Il y a Kevin Durant et ce que tu veux. Tu peux mettre si tu veux du Paul George, mais après offensivement, non, je suis désolé. Ok, faudrait faire un autre apéro là. Très bien. Ok, allez, passons. Donc les Rockets, super team. On pourrait pas dire qu'on n'aura pas dit du bien de Carmelo. Alors là franchement, moi mais là je suis à bout là, j'ai envie de vomir, Alex. Les Rockets, super team, on est obligé de le mettre. Dangereuse, extrêmement dangereuse offensivement. Surtout s'ils réussissent à ajouter Melo. Ouais. En plus, ils sont dans la continuité de l'année dernière. Ça compte. C'est ça. Genre, le Mike D'Antoni est là. La philosophie est installée. Harden a compris. Chris Paul il s'adaptera. Les deux veulent gagner. De toute façon, ils sont dans un état d'esprit ça veut qui est gagner. Parfait, voilà. Il y a des pièces autour. Daryl Morey, c'est un GM quand même assez malin. Donc voilà, pour moi, Houston, super team. Le Thunder, il faut qu'on en parle quand même, le Thunder. Parce que là, t'ajoutes Paul George à Russell Westbrook. Et rien que déjà, un All-Star à côté de Westbrook, ça, c'est du super duo, ça. Ouais. Rien que déjà, ça c'est une très, super très sale. Ouais. Donc ça, c'est très très violent. Surtout que c'est pas n'importe quel All-Star. Je veux dire, Paul George, il est complet. George, là, voilà, on peut le dire. Lourd, il peut défendre. Alors lui, pour le coup... on peut ressortir la hiérarchie des ailiers, là, on peut y aller. Ouais, on peut rediscuter de la hiérarchie des ailiers, mais surtout, pour le coup, lui, c'est vraiment un two-way, quoi. Voilà. Je veux dire, Paul George, si sur les extérieurs... Les deux côtés du terrain. Si sur les extérieurs... Il y a André Robertson qui s'occupe du meilleur extérieur adverse. Et que le deuxième meilleur extérieur adverse, genre, oh là là, mince, faut lui mettre Paul George dessus. On a Paul George. Tu vois, genre, le Thunder a les moyens d'avoir une défense. Non, il a dit lui-même que la défense du Thunder pouvait être absent. Sale. Et l'attaque, quand t'as Russell Westbrook et Paul George, ton attaque, normalement, elle fonctionne. Voilà. Après, les autres, ils font ce qu'ils peuvent, mais... Donc c'est pour ça qu'on a la base vraiment d'une super team à OKC. On a la base d'une super team. On n'est pas dans le cas vraiment de 3 All-Stars, comme on peut l'avoir dans... Non, et puis on n'est pas dans la continuité, comme je venais de le signaler là pour Houston, parce que Paul George vient d'arriver, et pour l'instant, la continuité avec Billy Donovan... On va voir, ça va être un nouveau système, mais en tout cas, OKC a déjà la base. Le recrutement... Oui, le recrutement du Thunder, on va en parler dans d'autres vidéos, mais ça a été incroyable, parce que Sam Presti nous a fait... Tout ça a très bien bricolé. Du coup, c'est extrêmement bien équilibré comme roster. Si ça clique, c'est une super team très 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 dangereuse. Si l'équipe se met bien en marche, exactement. Si ça met bien en marche, ouais. Voilà, si ça marche, quoi, si ça fonctionne, si ça s'entend bien dans le vestiaire, si le ballon tourne bien, et ainsi de suite. Donc on peut bien les mettre à peu près dans la catégorie des super teams. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-y. Mais normalement, le Thunder, on est quand même obligé de les mentionner parce que rien que déjà offensivement et même en termes de polyvalence, Paul George et Russell Westbrook, c'est un rêve. C'est un rêve de polyvalence et d'être capable de tout faire. C'est les deux côtés du terrain. Maintenant, il y a d'autres petites équipes
on est quand même obligé de les mentionner parce que Boston, voilà. Boston, on va les mentionner. Je les mentionne juste rapidement pour le coup. Même, Boston. Alors oui, mais vraiment en termes de super team, c'est vraiment pas le même modèle parce que on a certes un All-Star, ça c'est sûr et certain, en Isaiah Thomas. Ça c'est sûr. C'est Gordon Hayward, il était All-Star. Gordon Hayward, c'est un All-Star l'année dernière. Maintenant, est-ce que c'est un All-Star qui est retourné là? Voilà, mais est-ce que c'est un All-Star à débat? C'est un All-Star à débat. Isaiah, c'est pas un All-Star à débat. Paul George, c'est pas un All-Star à débat. Non, mais etc. Gordon Hayward sur les postes extérieurs. Et derrière les mecs, tous les mecs qu'on vient de citer avant. Paquet de mecs qu'on vient de citer, voilà. Par contre, dans l'optique actuelle des Celtics, c'est-à-dire où ils veulent eux aussi adapter, avoir énormément de joueurs polyvalents à faire jouer sur les postes 2, 3, 4. Oui. Hayward, c'est poste 2, 3 sans problème. Après, il va associer ça à du Jaylen Brown, à du Jay Crowder, à du notre ami Jason Tatum, offensivement, là on a affaire à du très très sale, ça se voit déjà en Summer League. Oui, mais ça se voit qu'il est sale, parce que la technique c'est la technique à un moment donné. Mais bon. Non mais tu vois, c'est pas que de l'effort. Il domine pas physiquement. Non, c'est sûr. Il a un footwork, enfin bref. On va pas parler de Jason Tatum pendant des heures. En tout cas, je trouve que l'association Isaiah Thomas, Gordon Hayward, Al Horford, avec tous les jeunes qu'ils ont autour et les quelques petits chiens galeux qu'il y a là, genre Marcus Smart, Jay Crowder et tout, je sais pas si je les mettrais en catégorie super team. C'est pas pour moi non plus. C'est pas pour moi une Summer League. Je pense que c'est une super team. Je pense que c'est une super équipe. C'est un petit peu plus Brad Stevens qui fait en sorte que ce soit une super équipe. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans les critères de la super team avec plein de All-Stars confirmés où tu trembles de peur juste en voyant les 3 têtes. Tu vas pas te chier dessus quand tu vois Al Horford, Isaiah Thomas et Gordon Hayward. C'est très bien, mais c'est l'ensemble de l'équipe, c'est le système. Je pense qu'il fait ça. Ce qui va nous mener d'ailleurs à d'autres équipes. Ça va nous mener aux Spurs. Ça va nous mener aux Spurs. Qui sont la référence dans ce genre de ce que tu viens de dire, de ce que tu viens de décrire. Voilà, c'est la référence. Super team, mais super parce équipe. Eux, ils ont une énorme star, Kawhi Leonard, faut le dire. Oui. C'est un candidat MVP là c'est pour les 10 prochaines années. Oui, c'est un top 10 player NBA aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Ils ont quand même la Marcus Aldridge, qui est un joueur fort. Voilà. Je mettrais pas un All-Star ni rien, mais c'est le système qui fait tout ça, quoi. C'est le système. Ça drive des petits jeunes, t'as des petits jeunes qui vont travailler, et c'est surtout le système Spurs dans son ensemble. Donc moi, avec la définition de super team, genre avoir 2 ou 3 All-Stars. On met pas Boston et San Antonio dedans. On peut pas mettre San Antonio dedans, mais pour moi, San Antonio, c'est quand même vachement plus une super team que Boston. Oui, voilà, c'est plus une super team dans la façon dont on les voit jouer au basket. Mais en tout cas, dans la définition même de super team conventionnelle, les Spurs on les met pas forcément dedans. Boston, on les met pas dedans. Boston, je les mets pas. Pareil, Boston. J'attends de voir ce que ça donne. San Antonio, je les mets pour le côté, l'équipe en elle-même, la team est une super team. Je suis d'accord. C'est l'exception, quoi. Pour moi, San Antonio, c'est l'exception dans cette NBA moderne, quoi. Ils sont pas là en train de courir après les All-Stars et tout. C'est clair. Ils continuent à faire leur taf à eux. Et non, c'est sûr. Ils s'achopent du Geoffrey Levert. Non, il faut leur matos. Et au-delà de ça, il y a aussi une dernière équipe dont qu'on doit mentionner aussi, parce que c'est une super team potentiellement en devenir, qui est en train d'essayer de se construire. Qu'est-ce qui se passe avec les Wolves? C'est-à-dire que si tu as Jimmy Butler, qui est déjà confirmé... Wolves, c'est une super team, c'est ça la question. Alors, aujourd'hui, ça ne l'est pas parce que c'est en devenir. On est en train de voir. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Parce que malheureusement, tu n'as pas de All-Star confirmé à part Jimmy Butler. Avec tout le niveau qu'on a de respectable pour Karl Anthony Towns, mais on ne sait pas pour Andrew Wiggins. Donc ce que je veux dire, c'est que tu en as deux qui peuvent avoir clairement le tampon All-Star l'année prochaine, Karl Anthony Towns et Jimmy Butler. Et encore, Jimmy Butler, ça va être chaud parce qu'on le sait, il va être dans la catégorie des forwards, et quel bordel ça va être là pour lui pour être All-Star l'année prochaine avec tout le monde qu'il y a, les KD, les Kawhi Leonard et compagnie. Mais par contre... Et puis Jimmy Butler, excuse-moi, je te coupe, c'est aussi un... On l'attend au tournant là. Oui, on l'attend grave au tournant. Parce qu'à Chicago, il y avait des excuses et tout, nanana. Oui, là, le coaching et tout. Ouais. Si Jimmy Butler, il n'arrive pas à tirer cette équipe vers le haut, on va commencer à remettre sérieusement en cause son leadership ou pas? Non, c'est sûr. Mais c'est surtout la case Wiggins en fait qui m'intéresse, parce que là, pour le coup, je pense que les deux gros vont faire vraiment leur taf. Ou Towns et Butler, et donc on sera sur une équipe qui potentiellement peut vraiment, déjà on les attend en playoff, on l'a mentionné combien de fois, mais par contre Wiggins, c'est à voir. Est-ce que c'est un joueur, quand tu as deux gars comme ça qui jouent autant avec le besoin d'avoir la balle, est-ce que tu peux rester un mec à 20 points de moyenne? Est-ce que tu peux t'adapter? Par exemple, tu vois, on a vu par exemple Klay Thompson en termes d'adaptation, si on peut le comparer un petit peu. Klay Thompson, c'est un mec, il a vu des stars se développer autour de lui, il a trouvé sa niche. Andrew Wiggins, il va falloir qu'il trouve sa niche. Parce qu'il y a des mecs autour, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais c'est des mecs qui vont devoir essayer de... C'est un mec, Wiggins, qui va être obligé de s'adapter parce que malheureusement, t'auras pas autant de ballons que t'aurais aimé avoir l'année dernière par exemple. Non, mais il joue pas si mal sans ballon, Wiggins. Hein. Non. Pas tendu. Moi, Wiggins, ce que je lui reproche le plus, c'est comment il glande en défense. Oui, il y a de ça aussi. Non, mais sincèrement, sans ballon, Wiggins, je l'ai trouvé l'année là qu'il vient de faire là, à 20, c'est un peu mieux. 22-23 points de moyenne, il vient de faire là, à des pourcentages au tir tout à fait honnêtes. Ça allait. Il y en a un paquet, c'est Rubio qui lui sort bien la balle en sortie d'écran et tout ça. Non, moi je pense qu'en attaque,
Wiggins peut trouver ses 20 points. Par contre, là où je vais attendre Wiggins, c'est que son rôle va être hyper important. Il a un Jimmy Butler à côté de lui. Ouais, il part bosser. C'est peut-être pas le leader le plus ouf de la Terre, Jimmy Butler. Par contre, pour t'inspirer en termes de défense, là, clair que... si l'autre il arrive pas à se motiver avec un Jimmy Butler à côté de lui, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah non, c'est clair. Si là il fait pas le boulot, ça va être un peu compliqué. Dans tous les cas, voilà à peu près pour ces super teams. Est-ce qu'il y en a une qu'on aurait pu oublier ? Est-ce qu'il y a une super team un peu à laquelle on n'a pas pensé ? Parce que, désolé, les fans de Toronto. Non. Il n'y a pas de super team à Toronto. Non, il n'y a pas de super team à Toronto. Non, parce que les mecs se disent, bah oui, mais on a 2 All-Stars. Oui, il y a une base. Pourtant, t'es sur la base. T'as une base. Non, mais t'as une base, mais c'est pas une super team. Pas une super Pour moi, c'est derrière Boston, même en termes de super team. Oui, t'es une super team canadienne, mais t'es pas une super team américaine. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Franchement, t'es pas une super team américaine. Dans les autres franchises, j'en vois pas d'autres. Honnêtement, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Non, Washington a aussi la base, parce que t'as Bradley Beal et John Wall, mais il t'en manque un 3e. Oui, et puis il te manque aussi l'environnement. Les super teams, il y a l'addition de All-Star et il y a l'addition de All-Star dans un environnement, comme je te dis, genre, j'aime bien la continuité de Houston, j'aime bien la continuité des Warriors. Même si on critique beaucoup, mine de rien, les Cavs vont avoir de la continuité aussi, tu vois. C'est normal. Et ça joue, parce que des stars, ça s'associe pas comme ça en claquant des doigts. Sauf les Warriors avec Kevin Durant, mais c'est une autre affaire. Mais tout le monde peut pas faire ça. C'est clair. Mais alors du coup, Alex, je suis obligé de terminer avec cette question, et ça, c'est celle que je vais devoir poser à tout le monde, évidemment, pour terminer. Vu que la quête principale là, de tout le monde, c'est d'essayer d'aller chercher les Warriors, parmi les équipes là, qui sont là, qui se sont renforcées, laquelle te séduit le plus ? Pour aller chercher les Warriors ? Ouais. Si ça marche, si ça fonctionne... Thunder ? Ouais. Déjà parce que j'adore Russell Westbrook, je déteste pas Paul George, c'est pas facile de détester. Je vais rester sur Houston. J'aime bien l'équilibre qu'ils peuvent trouver avec l'effectif qu'a construit Sam Presti. Je vais rester sur Houston. Houston... C'est Billy Donovan qui me... Oui. Je veux pas confiance. Par contre, je préfère l'effectif du Thunder. Mais je préfère l'équipe du Thunder. En fait, j'aimerais bien que le Thunder soit coaché par Mike D'Antoni. Et alors là, on arrête. Bon, enfin, dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer tous vos avis là-dessus sur la super team. L'été n'est pas terminé. Il va y avoir d'autres mouvements. On va voir si ça se trouve des transferts auxquels on s'y attend pas. Et on devra refaire l'émission totalement. Mais on devait faire un petit peu un point là à la mi-juillet pour voir ce que ça va donner. Et puis nous, on se tiendra rendez-vous parce qu'il y a d'autres émissions qui vont être tournées. À toutes. Ciao.